Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième partie de la Grenadine Story sur Green on Mall. Le jeu d'étrange exploration par Comme Martin. Nos personnages sont des jeunes adultes qui sont à la recherche de Simon, un ami commun. Simon, c'est le mec vraiment sympa, sportif et bienveillant, on a peu de choses à reprocher à Simon. Mais voilà, quand il veut, c'est vraiment une tête de mule. Et Simon, il s'était mis en tête de trouver un objet vraiment spécial dont il a vraiment besoin. Et dernièrement, il parlait peut-être d'une autre dimension dans laquelle il était sûr de trouver cet objet. Maintenant, Simon a disparu. Et nos personnages joueurs ont décidé donc de partir à sa recherche. Et voilà quelques heures qui sont perdues dans un étrange centre commercial. Et je vais laisser du coup mes joueurs et mes joueuses présenter leurs personnages. Eh bien, de mon côté, je suis Alex. Je suis un peu l'optimiste du groupe, celui qui est là pour faire des bonnes blagues et remonter le moral de tout le monde. À la base, je suis pas forcément... Enfin, je suis un enfant relativement de tout ce qui est plus normal. J'aime faire du sport, notamment l'escrime par exemple. Et j'ai la particularité d'avoir emmené avec moi mon chien qui s'appelle Morgul, parce que je suis fan du Seigneur des Anneaux. Moi, je vais jouer Ambre, donc c'est une jeune punkette qui aime pas les trucs mainstream, trop téléphonés. Donc moi, en fait, je recherche du coup Simon, c'est mon voisin et donc mon ami d'enfance. C'est lui qui m'a permis de trouver le groupe de punk dans lequel je joue. Je me promène avec ma guitare et mon rat Thalès. Voilà, qui se cache dans mon sweat à capuche. Tandis que moi, je suis Joseph, un enfant qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça à la campagne, avec des parents qui ont décidé de devenir ingénieur agriculteur, de travailler là-dedans. Il a rencontré Simon en allant partir au camping, enfin camper dans la forêt pas loin de chez lui, et c'est là que l'amitié s'est forgée. Et Joseph, quant à lui, est quand même un enfant qui peut être un peu anxieux et assez gamin sur les bords. Et du coup, moi, c'est Kevin, le petit caïd, mais du coup, je connais Simon du par le fait qu'on a joué ensemble au basketball. Et voilà, donc je l'aime beaucoup parce qu'on s'entend bien, c'est un mec cool, et puis oui, on zonait ensemble et on s'amusait ensemble, quoi. On était bons potes. Et ton prénom est Kylian. Kylian, ouf, excuse-moi. Pourquoi j'ai dit Kevin? Il n'y a pas de souci. Parce que c'est le matin. C'était Kylian. Il n'y a pas de souci. Donc on reprend là où on s'est laissé, c'est-à-dire que actuellement, vous êtes immobile. Car devant vous se tient un immense singe blanc. Il produit des bruits terribles de mastication, mais par chance, pour l'instant, il vous tourne le dos. Je vais donc devoir vous demander ce que vous comptez faire. Vous devez avancer pour trouver Simon, dans une quelconque direction, mais ce Yeti, s'il y en est vraiment un, est vraiment immense. Il prend facilement la moitié du couloir, et accroupi, il fait déjà votre taille. Alors je vous demande, que décidez-vous de faire ? Est-ce qu'on voit ce qu'il mange ? Bonne question. Oui, il mange des bonbons. C'est pas une jambe humaine qu'on voit déborder. Non. C'est une confiture pour lui. On va pas quand même l'affronter là, non ? Moi, je me demande, est-ce que sa fourrure, en fait, ça a l'air d'une vraie fourrure, ça a pas l'air d'un manteau, de quelque chose dans le genre, si ça ressemble à un truc d'animal et tout ça. Alors, je m'y connais un peu là-dedans. Tu regardes un peu, et effectivement, tu as des connaissances là-dedans. Toi, tu es un peu le bon petit scout qui sait reconnaître les animaux, les fourrures, ce genre de choses. Et effectivement, tu as raison de poser la question. Je te le fais même sans jet. Tu le sais, c'est une véritable fourrure qui a l'air d'être accrochée à un véritable animal. D'accord. Mais attends, s'il mange des bonbons, on a un sac à bonbons en fait. On peut jeter des bonbons pour l'éloigner au fur et à mesure. Ouais, mais est-ce que ça va pas le faire devenir agressif justement ? Bah non, s'il aime les bonbons, on lui donne des bonbons. Moi, ce que je propose, c'est qu'on va faire un gros tas de bonbons où on est.
on le siffle, et après on court dans la direction où on veut aller, et comme ça il va se jeter sur le gros tas de bombes qu'on a fait, et nous on va pouvoir passer. Bah, déjà, on peut passer dans différents endroits. Hein. Il n'occupe pas les 3/4 de la pièce. Donc, Sinon, on fait un chemin de bonbons, on le fait sortir du couloir, on l'envoie vers ailleurs, nous on se cache, et puis quand il est parti, on passe. On jette juste un bonbon au loin. Mais c'est ce que je disais au début, c'est qu'on le fait avancer en jetant des bonbons par-dessus au fur et à mesure Ouais. qu'il avance. Et comme ça, il se retourne. Alors, on accroche un bonbon à une ficelle, qu'on accroche à un bâton. Se met derrière Est-ce que lui. t'as une ficelle et un bâton? Bah attends, je l'ai pas moi. Un bâton, j'ai dû en prendre un pour jouer avec Morgul dans les. en vrai, je suis pas chaud pour dire au type qu'on est là, quoi. Donc, Bah au pire oui, on Ouais, fait voilà. un gros chemin de bonbons en direction d'un... Un escalator ou d'un, je sais pas. Mais de la boutique de glace au pire. On le fait jusqu'à la boutique de glace où il va pouvoir manger, et en plus il sera au frais. Il va pas vouloir sortir. Ouais. Mais d'ailleurs, MJ, est-ce que avec ce qui s'est passé dans la deuxième session, j'ai toujours des raisons de penser que le Yeti c'est juste un type déguisé ou pas? Au-delà de son apparence. Faut dire que ce qui s'est passé dans ces dernières heures ne reparlait pas du Yeti, donc honnêtement, bon, il y avait un poulpe, là t'es sûr qu'il était réel, parce que pour le coup c'était vraiment un poulpe, hein, Je me rappelle quand même mais qu'il y avait un côté un peu surnaturel, on va pas se mentir. ouais, totalement, il y a ça aussi, et Limite il y de a temps. la rencontre avec Max qui a quand même pas mal posé le fait que vous n'étiez pas dans un simple endroit, par contre naturel, quoi. Donc je pense que si t'es pas encore convaincu, t'es au moment où tu commences à douter qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas, quoi. Donc, parce que là, j'étais à deux doigts d'aller juste lui parler, de dire je vous ai trouvé, quoi. Mais du coup, je vais peut-être quand même éviter, on sait jamais. Non, j'aime bien l'idée du magasin de glace. Moi, du coup, faudrait essayer de. Oh, c'est une bonne idée. Et puis nous, on se planque dans le couloir duquel on était venu, le temps qu'il aille au magasin de glace. Et puis. Il y a la Ouais, patinoire ouais. aussi où il fait frais, c'est pas mal. Ouais, Ok. mais là-bas il y a du sucre, il y a de la nourriture dans les trucs de Ouais, glace, donc ouais. s'il veut manger, au moins il aura son coin pour bouffer. Ça, on aura le temps de passer, quoi. De toute façon, on a un sac infini bonbons. Donc. Vous saisissez donc du fameux sac que vous a passé le petit enfant très mignon. Et vous allez donc dessiner un trajet en laissant tout simplement vous renverser le sac et vous marchez, hein, puisqu'encore une fois ça tombe à flot et il y a une infinité de bonbons dedans, donc il y a de quoi tomber. Et même si vous avez faim, vous pouvez vous servir un peu sur ceux qui tombent pas au sol. J'allais dire, les premiers qui tombent sur le chemin, je les ramasse moi-même. Faut pas en tomber trop à la fois parce que sinon ça va être long qu'ils sortent. Oui, c'est vrai. Donc, ok, donc vous faites quand même attention que ça dissémine pour que quand même il avance plutôt rapidement. Et vous vous dirigez donc vers le magasin de glace. Vous allez rentrer dans le magasin de glace pour mettre des bonbons à l'intérieur histoire de refermer derrière lui qu'il soit tranquille, ou est-ce que vous mettez juste devant en espérant qu'il rentre dedans? Oh, juste devant, ça devrait suffire. Bah, on peut mettre un gros tas devant pour que là, par contre, ça l'occupe un moment. on risque, ouais, bah, on vide le paquet, quoi. Bah ouais, on le videra pas, mais on peut faire une grosse montagne de bonbons pile devant la porte du magasin de Oui, glace. encore dans 2 ans. Ok. C'est ce que vous faites, donc vous approchez de la porte, vous prenez même pas la peine de l'ouvrir, et vous juste laissez renverser un bon petit moment le paquet, histoire de faire une jolie pile de bonbons qui tombent partout. Ceci étant fait, il vous reste plus qu'à attirer son attention et à aller vous cacher, ou l'inverse. Moi, je peux siffler. On lui jette un bonbon dans le dos. Non, mais non, on va pas l'agresser. Peut-être il Ouais, pensera qu'on a. autant siffler. Tu sais, Ambre, les animaux, parfois ça peut se sentir agressé très facilement, donc vaut mieux juste faire avec un son. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est on peut laisser un talkie dans le couloir. Un de mes talkies dans le couloir, un de ceux que je vous ai passé, vous le laissez dans le couloir et puis on l'appelle de plus loin. C'est le risque que qu'il marche sur le talkie ou qu'il le détruise. Bah tant pis, sinon on perd un talkie, tu vois. On perd un talkie, mais au moins. Autant siffler, puis ça fera la même chose.
Bon bah écoute, siffle, et puis si ça marche pas, on essaie mon truc. D'accord. Bah, je siffle. Ok, et ben dans ce cas-là, je vais te demander Nous, un on se jet, cache. On attend. sachant que... vous vous cachez où d'ailleurs? Ça par contre c'est une question que je trouve importante. Ouais. Alors je peux vous rappeler une chose, c'est que la place, elle est vide. Pour le coup, c'est vraiment une grande place avec juste des accès avec des escalators, monter, descendre, mais il n'y a pas de... Il est où, là, d'itème exactement particulier. Lui, il est dans le Couloir couloir, du haut. alors ouais, si tu regardes, c'est le couloir du haut qui est juste à côté du magasin de bougies. On pourrait dans dans le un magasin de bougies. En plus, comme ça, il pourra pas nous flairer. Si jamais il y a des bougies parfumées, ça va. Ça va masquer. Bah notre- sinon, on se met dans le couloir au-dessus de la patinoire. Comme ça, on n'a plus qu'à se faufiler jusqu'au couloir où on voulait Après, c'est encore le magasin de bougies. On reste encore plus proche et. Ouais, mais on rentre dans un magasin, faut ouvrir la porte, tout on peut ça. aller- Ça fait peut-être bling bling bling, alors que dans le Alors- couloir, ça fera pas de bruit, c'est sûr. Je vais rappeler une chose qui s'est passée, mais parce que bon voilà, nous on a eu des problèmes techniques qui fait qu'on n'a pas pu jouer pendant quelques semaines. Vous êtes déjà rentré dans ce magasin de bougies et pardon, il a la particularité d'être parsemé vraiment de savon un peu absolument partout et Ouais, d'être ouais. très très glissant. On a eu déjà un Kylian qui est tombé et avec en plus de ça des crapauds qui se sont moqués de lui. Donc J'ai dans le couloir. Voilà, le couloir, Ouais, c'est bien. voilà, je rappelle parce que voilà, on a eu quelques soucis techniques qui fait que c'est normal, vous vous souvenez pas forcément de ça. Mais dans ce cas-là, ok, vous allez vers le couloir et vous allez laisser du coup Kylian siffler. Et donc du coup Kylian, je vais de me faire un jet, sachant que je regarde... Non, tu n'as pas forcément de bonus, donc ça sera simplement un des 6. Et Trois. si tu voilà, bah, si tu n'y arrives pas, juste en fait, tu vois qu'il ne détourne pas son attention des bonbons qu'il est actuellement en train de manger. C'est chiant. C'est chiant. On peut lancer la chaussure de Joseph, peut-être. Mais pourquoi ma chaussure Pourquoi pas ta chaussure à toi, Kylian? Non, mais moi, c'est. T'as pas un sifflet, tu joues au basket, non? C'est bon, Bah, j'y là. sifflais, mais il est occupé déjà avec ce qu'il a. C'est toujours moi, là. Y'en a marre. Sinon, je peux jeter le bâton de Morgul, mais il faudra le tenir, sinon il va le chercher, il va le ramener. Avec le Yeti derrière. Bon, bah, on lui balance des bonbons. Je pense à pouvoir, oui. Donc, je prends le Non, sac de mais- bonbons. Et comme, tu vois, comme tu sais, la boîte à mitraille, je lui lance, mais vraiment, plein. Ok, du coup je te redemande un jet, sachant que si tu n'y arrives pas, là c'est pas juste qu'il va pas se retourner. Quoi qu'il arrive, il se retourne, mais si tu rates ton jet, il Ouais. voit toi et pas les bonbons que t'as jetés. Ouais. Sachant que par contre tu as ton Basketteur. basket, voilà, t'as le basketball qui rentre en jeu, donc tu as 2d6. Ça va, j'ai fait un 6. 6 et 1. Bravo. Eh bien, grâce à tes talents de basketteur, tu arrives à viser parfaitement. Il faut croire que tu es plutôt habitué à être en attaque, ou au moins de faire des bonnes passes, parce que tu arrives parfaitement à ce que les bonbons lui touchent le dos. Et quand il se retourne, tu as de la chance qu'il regarde d'abord le sol, voir ce qu'il a touché. Et vous le voyez, pas forcément avoir un sourire, mais vous le voyez un peu content, se donner sur lui, de voir plein de bonbons et commencer à les manger tout en suivant du coup le chemin que vous avez tracé. Ça prend quand même un peu de temps, le temps qu'il traverse, parce que des fois, il s'assoit, il profite du bonbon qu'il vient de manger, et puis après, il faut qu'il reparte. D'ailleurs, pour ceux qui ont encore un doute, il a un comportement vraiment très animal, hein, c'est-à-dire que là, vous commencez à voir vraiment qu'il agit beaucoup plus comme du coup un singe que comme un être humain. Et vraiment de la façon naturelle, quoi, pas comme un humain qui essaierait d'imiter un singe. Pour quelques personnes qui auraient encore des doutes, ça commence quand même à être pas mal. Putain, les gars, c'est un vrai Yeti. Enfin, non, je retire peut-être l'insulte, je sais pas si je l'ai. Peut-être pas très- Ah, crotte. Vous êtes des jeunes adultes, hein, vous avez droit à la...
J'arrête à jouer. Bordel de merde. La tête de Oram, c'est un Yeti, les gars. Et on pourrait peut-être l'apprivoiser, hein. Ou on peut peut-être juste se casser. On se tire. Vu la tête de la MJ, je crois pas. Ouais, dès qu'il tombe sur la pile de bonbons, on se faufile discrètement. Chut, pas de bruit. Tout à fait. Et vous on passez se jette donc dans le couloir. Ouais. au couloir. Tout à fait. Maintenant que le couloir est dégagé, vous pouvez admirer que c'est en plus de ça un simple couloir comme vous en croisez depuis le départ, donc juste plein de boutiques fermées, et il faut juste s'y placer par là pour atteindre la place suivante, mais au moins, vous avez réussi à vous débarrasser, du moins pendant un temps, du Yeti. Changeons de musique. Vous arrivez donc sur une nouvelle place. Cette place-là, elle est effectivement remplie de couloirs. Il y a quelques magasins dont je vous laisse regarder rapidement. Donc, je dis quand même assez. Vraiment, il y a un magasin de farce à trappe, un magasin de sport d'hiver, une bibliothèque, un magasin de livres, un café, et encore bougies et savons parfumés. Chose à savoir quand vous arrivez sur cette place, c'est que c'est une place sur laquelle se trouve encore une fois une voiture en démonstration. Sauf que cette fois, bien que ce soit les belles voitures que vous avez vues, vous savez, un peu plus tôt, il y a quelques heures de ça sur certaines places, c'est une voiture qui fait pas sens. Elle est totalement décomposée, elle a 5 roues, mais pas absolument pas alignées. Elle a une roue sur le coffre, une roue totalement en hauteur à gauche. Enfin, bref, elle est totalement inutilisable. Même sa structure globale doit avoir 2 sièges peut-être, et un vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Enfin, ouais, c'est Ah, de pas l'art vraiment une voiture. contemporain. Oh là là. C'est une sculpture le truc quoi. C'est de l'art contemporain, ok. En plastique. C'est qui Est-ce qui pourrait qu'on a... analyser ça? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a un tag Nick Levert quelque part sur un bout de mur ou... Je vérifie. Eh bien non, sur aucun des magasins il y a un quelconque que tag, malheureusement. Ok. On n'irait pas dans le magasin de farce et attrape, on pourrait peut-être trouver des trucs pour nous défendre ou pour Pour faire des blagues. faire des blagues, pour avancer plus facilement si jamais il faut. On pourrait prendre du faux sang, et puis si jamais on croise le Yeti, on se fait passer pour mort. J'aurais cru que Ouais. tu aurais voulu aller au magasin de livres. Ouais, mais aussi, mais là on a pas trop le temps de lire, quoi. C'est grave cool, mais bon, pas grave, quoi. Je sais pas, on peut de toute façon aller au magasin de livres après. Bon, farce et attrape, je suis d'accord, moi. Et les couloirs qui sortent là, est-ce qu'il y a des escalators qui descendent, qui montent? Qu'est-ce qui est Eh plat? bien, Qu'est-ce qui change de niveau? Tout est plat. Tout est plat, ok. Absolument, Donc, tout est plat. Ok. Vous avancez donc vers le magasin de farce et attrape. je le sens pas. Alors, avec un nom pareil, qu'est-ce qui peut mal se passer? Vous rentrez dedans et vous voyez un magasin. Eh bien, ma foi, plutôt normal. C'est Merde. vraiment le rayon de farce à attrape qu'on imagine. C'est-à-dire que vous rentrez et il y a des costumes un peu partout, il y a des masques, il y a des petits gadgets, du maquillage. Ouais, il y a vraiment tout est normal. La seule entre guillemets exception, c'est que absolument tout le magasin est tapissé de fourrure, autant le sol que les murs et le plafond. Donc c'est assez étrange comme choix de décoration. Et en plus de ça, le magasin est dans une ambiance, une lumière très tamisée, puisqu'elle est éclairée uniquement par une lave-lampe qui actuellement illumine et brille dans le noir. Enfin, dans l'obscurité du coup de la salle, et c'est elle qui éclaire, elle est assez puissante pour le coup. Où sont les pétards? Toujours utile Ah bah, les pétards. il y en a des pétards, tu peux aller chercher et t'en saisir si tu veux. Ouais, je vais prendre des pétards moi. On va chercher un tube en fait de feu d'artifice, tu sais.
que tu allumes et ensuite ça envoie les feux d'artifice en mitraille. Ok. Eh bien, tu t'en sais aussi. Il y a un peu de tout, hein. Il y a toujours ce genre de choses. Il y a aussi énormément de masques, vous avez remarqué. Il y a vraiment un rayon immense, genre qui prend la moitié du magasin de masques, tout simplement, en plastique, qui présente des stars, des animaux, enfin voilà quoi. Est-ce qu'il y a un costume de Yeti? Eh bien, si tu regardes, oui, il y en a un de costume de Yeti. Eh les gars, vous voulez pas un costume de Yeti? On sait jamais, ça pourrait permettre de Va te servir en vrai, ouais. On va se faire chasser, hein. Je disais, il y a d'autres gens sur le coup. Non, mais on n'est pas obligé de le porter tout le temps, on sait jamais. Ça... Et si jamais on voit le Yeti, voilà. On pourrait lui faire croire qu'on est un pote, tu vois. Puis en vrai, tu vois, Tu parles si de le Yeti, toi? Yeti mange des bonbons, est-ce qu'il est vraiment méchant? Il agit vraiment comme un singe, pas comme une bête sauvage et tout. Je sais pas qui c'est qui a un sac à dos pour mettre un costume de Yeti. Question à la MJ. Non. Oui. Est-ce qu'ils ont le Taser Shocker factice farce et attrape électrochoc? Ils ont des poignées de main électriques si tu veux. C'est vrai qu'il cherche directement un truc bien létal. Eh bien, écoute, Non. Il y a des objets étranges dans le jeu, donc peut-être que celui-ci existe. Je vais demander de faire un jet, mais en malus. C'est-à-dire que tu lances 2d6, tu prends le moins bon. Je vais prendre des sarbacanes à boulettes, moi. Ça marche pas du coup. Non, pas entendu, en fait. j'ai 3. Ah, 3. dommage. Eh bien, on aurait aimé. Ah, mon cousin, fils de policier, en avait un chez lui et jouait le même. J'aime beaucoup la proposition, mais en vrai, comme c'est bon, tu sens que c'est l'objet qui aide, je ne pouvais pas faire sans malus. Mais Fils de brigadier. Je prends la sarbacane à boulettes, là, tu sais, où tu t'envoies les petits pouit-pouit. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des boules puantes aussi qu'on pourrait mettre dans la sarbacane à boulettes? Ah bah si, Ah, tout à fait, on Je veux dire, est du dans coup, je le prends une rayon. fausse plaque de vomi frustré. Allez, boules puantes. Ok, j'ai pris 3 trucs. Alors, Et- t'as pris quoi aussi? Ah oui, la sarbacane et boule puante. La sarbacane, on peut envoyer des boules bonbons, des puantes. trucs, du coup, on peut mettre n'importe quoi dedans à souffler, et puis les boules puantes. Tout à fait. Et je vais... La Et question des c'est, pétards. le costume du Yeti, du coup, vous le prenez? Alors moi, je le touche pas, ça, moi. hein. C'est... Non, mais on n'est pas Moi, je obligé de veux le bien le mettre, mais voilà, on peut, au cas où, là, on l'aura, quoi. Si jamais. Moi j'ai mon gros sac de camping en vrai, donc... Ok, donc je te Et note. vu que j'ai pas pris ma tente et mon sac de couchage en vrai. Ok. Du coup, qui a pris quoi d'autre? Moi, je regarde dans les rayons s'il y a des trucs, genre, je sais pas, une balle rebondissante, ça peut être sympa. Ah, cool, ça. Tu regardes dans, Et une boule dans le puante, rayon. ça peut être sympa. Et quand tu avances, Kylian, dans le rayon où tu es, donc tu es en train de chercher des ressorts et ce genre de choses comme tu disais, et tu entends un clac, 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 clac. Ah, c'est un dentier, ça? Tout à fait. Tu tournes la tête et tu vois, tu t'en doutais, tu vois, bah c'est dentier, bon c'est classique quoi, c'est farce, ça attrape. Ce que tu t'attends pas, c'est que le dentier te dise bonjour. Je reste comme ça. Les gars Les Alors, bonbons, moi, ils étaient peut-être pas clairs. Je suis en train du coup de récupérer une fausse araignée géante posée sur l'une des étagères. Ok. Moi quand il nous interpelle, c'était je prenais une poignée de main électrique, tu vois. Tu prenais hein? Pardon, j'ai pas entendu. Une poignée de main électrique, tu sais. Les petits chewing-gums, tu peux. Des chewing-gums, ouais, je connais ça. ouais. Non mais tu sais, tu le mets dans la paume de la main et quand Des tu chewing-gums au touches, wasabi. ça. Et un petit coup. Ok. Donc vous entendez l'appel de Kylian. Kylian, toi, la bouche reprend, fait bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Oui. Qui êtes-vous? Vous êtes... Tu vois que tu dis ouais. Et tu vois qu'il fait chouette. Et il te saute dessus. Je te laisse faire un test de réflexe si tu veux, sachant que je te donne le basket si tu veux, parce que je pense qu'il y a quand même du réflexe dans le basket.
Et si tu n'arrives pas, tu découvriras ce que ça fait si ce dentier rentre en contact. J'y arrive pas. J'ai fait 1 et 2, donc je le mérite. Il pète les dents, il va me casser les dents. Tu le vois sauter et en fait directement il se tourne en fait pour que en fait les dents soient à l'extérieur et pour ouais à l'extérieur voilà exactement et du coup et sans doute que il te fonce dedans et je vais faire un jet avec malus et si jamais ça réussit effectivement il peut te péter les dents. Il n'y a pas un dentiste dans la moule. Et bah heureusement qu'il y a le malus parce que sinon ça passait. Tu vois que ça rentre en contact avec ta bouche. Par chance, le choc est pas assez violent pour que ça te casse les dents. Et il tombe sur le sol. Il m'a pété la lèvre, ce con. Qu'est-ce que tu fais? Une action. Je lui demande qu'est-ce qui vous a pris. Ok, tu demandes ça, tu vois qu'il ressaute. Ah tu vois qu'il ressaute. Je fais pas de réflexe. Alors là, je suis préparé, là, je suis... Une fois sur deux. Donc là, non, mais par chance, ça rate encore. Ça te refait mal. Parce que t'es en train de parler, donc tu t'y attendais pas forcément. Là, il retombe. Comme d'habitude, t'as droit. En fait, à chaque fois qu'il tombe, t'as droit à une action pour agir. Les autres, pendant ce temps-là, vous commencez à entendre des claques et votre ami. Ouais, non, mais ouais. Faut prendre Justement. un sac, faut le mettre dans un sac. Du coup, c'est juste un dentier tout seul, quoi. Ouais, c'est vraiment un dentier qui saute. Faut l'attraper dans un sac, n'importe quoi, un tissu, un drap. Prenez un costume de fantôme, j'en sais rien, un truc. Je mets mon pied dessus. Ok, toi, tu vas mettre ton pied dessus. Ouais, pas dans la bouche, hein, mais je le mets bien sur le truc pour l'écraser. Ok, j'ai demandé du coup de faire un jet. Si tu arrives du coup à le casser. Si tu n'y arrives pas, malheureusement, il résiste à ta force. J'ai pas envie de le détruire non plus, hein, mais bon, on n'a pas le choix. Enfin, oui, pardon, j'ai entendu pour l'écraser. Oui, du coup, tu arrives à le tenir ou tu n'arrives pas à le tenir. Je fais avec basket, c'est ça? Non, simple jet. J'ai pas sanguin? Allez, je t'autorise sanguin. Bon, donc, j'ai raté, j'ai fait 1 et 2. Ah, ça valait le coup de négocier. Oui. Ok. Du coup, c'est raté et donc tu vois que qui t'échappe et comme à chaque fois que du coup il a une action, lui il fait la même chose. Non, Il te saute dessus. Sachant que du coup les autres vous pourrez réagir. Je te laisse faire un jet de réflexe par contre cette fois-ci. Pendant ce temps-là, pendant qu'il fait son jet de réflexe, vous pouvez me dire ce que vous voulez faire. C'est réussi? Ok, parfait. Donc tu arrives à esquiver son coup. Je regarde quand même genre s'il te touche indirectement. Ouais bon, ça va, tu vois, genre il te touche la joue, mais ça va, ça fait beaucoup moins mal déjà. T'arrives à tenir le choc. Les autres du coup, qu'est-ce que vous faites? En tout cas, ceux qui sont arrivés moi à j'ai ce niveau. attrapé un costume de fantôme, je sais pas quoi, un drap. Ok. Essayer de l'attraper. Il faut pas que je tente des actions, je suis nul au dé. Si, il faut que tu tentes des actions, je suis désolé, c'est le jeu. Est-ce que je peux la faire sans lancer les dés? Non. Non. Bon, c'est un grand drap, donc je vise large. Par contre, je chope quelqu'un dans la foulée, il est sur quelqu'un ou... C'est-à-dire non, là pour l'instant il vient d'être au sol parce que Kylian vient d'esquiver. Donc j'essaie de lui jeter le drap de fantôme dessus. Ok. Tu me fais un test s'il te plaît, sachant que tu n'as pas de bonus en plus, donc bonne chance. Ah, c'est un grand drap, t'as un bonus, pardon. C'est un grand drap, tu as un bonus. Tu as donc 2d6. Alors. C'est beau. Non mais je vous avais dit. Moi je dis un double, normalement c'est un 6. Et je l'ai prédit le 1, je l'ai prédit. Est-ce que j'ai gagné quelque chose de l'avoir prédit? Il est 11h11. Tu auras peut-être... Est-ce que j'ai un bonus? Alors par contre j'ai pas la même horaire que vous, ça me fait peur. C'est moi qui est dans le futur ou vous qui est dans le passé, je ne sais pas. Mais
Ok, du coup, bah tu vas pour le jeter et c'est le fumble total. Tu n'y arrives pas. Et la seule personne que tu arrives à viser, c'est Kylian. Hein. Aïe. Donc on tombe tous les deux par terre, je suppose, parce qu'avec l'élan... Tout à fait. Et ce qui fait que du coup, le dentier, tout content que tu l'aides, bah ressaute sur Kylian. J'essaie de- Bah là, on est par terre, du coup. Oui, j'essaie tout à fait, mais... de mettre une Donc fausse... Kylian, je suis désolé, on s'étale tous les deux par terre, je suis sur toi avec un grand drap que je t'ai étalé dessus. Charlie, je t'écoute. Ouais, j'essaie de m'intercepter, de mettre la fausse flaque de vomi dans la bouche du dentier au moment où il va se refermer sur Kylian. Oh, ça peut être facile comme j'ai... Mais, ok, je t'autorise. Sans bonus, un simple jet. Sachant que si ça réussit, j'annonce le résultat. C'est un échec pour le dentier. Mais sache, Kylian, tu as très chaud parce qu'il a fait 6 et 4. Il est à ça. J'ai fait 1, je crois que je mets la flaque de vomi sur Kylian également. Tandis que moi, en fait, j'essaie de choper le dentier en fait avec la poignée de main électrique que j'ai récupérée. En fait, Alors, d'abord, il fait son action. En gros, c'est très rapide, hein, parce que vraiment sauter, il le fait tout le temps. Donc, en gros, quand il saute, c'est vraiment très rapide. Donc, à chaque fois, il a le temps d'agir avant que tout le monde ait le temps d'agir. Est-ce que tu rates ton jet t'électrocutes Kylian au sol qui est déjà dans une flaque de vomi. Sachant qu'il a un drap sur lui, il est un peu protégé. Il est un peu protégé pour le vomi, il a un drap sur lui. Restons quand même sympa avec Kylian. Surtout, en plus, c'est lui qui est tombé dans le... Il se prend vraiment les trucs chiants. C'est lui qui se prit les burgers, si je me trompe pas, c'est lui qui... Bref. C'est raté, du coup, c'est Gassard, c'est à toi, c'est Joseph. T'essayes de le choper, pareil, c'est un jet. Je ne peux pas te laisser de bonus pour ça, parce que malgré tout, il faut réussir à le choper, il sautille comme ça tout le temps. Donc, un simple D6, dis-moi tout. 4. Ah, il vous résiste. Il vous résiste et du coup bah il va tenter d'attraper Kian. Kian, t'as quand même un petit temps de réaction parce que voilà, tu vois, il vient de se passer quelques secondes au sol. Tu peux au moins essayer de dégager le drap pour essayer de voir la prochaine attaque. Donc avec un malus, donc tu n'as pas. Enfin, du coup, c'est avec 2d6, tu prends le moins bon. Oui. Je considère que voilà, les gens se redrivent, mais ton jet de réflexe du coup est avec 2d6 et tu prends le moins bon. J'ai fait 5 et 4. Ah, c'est dommage. Ah oui, bah bon. C'est dommage. J'annonce juste qu'en me relevant, comme je me suis bien foiré, j'ai écrasé des boules puantes. Ok, donc ça commence à schlinguer. Lui, il rate aussi, donc il continue à te jeter dessus. Le truc, c'est que ça commence à faire pas mal de fois, donc tu vas te prendre un dégât léger pour le cumul de tous les sauts. Donc c'est-à-dire que tu peux quand même te prendre pas mal de sauts dans la tête avant d'être blessé. Alors, plus un léger. Okay. Est-ce que le dentier est incommodé par l'odeur des boules puantes, par contre? Eh bien, il n'a pas de nez. Ouais, figure-toi que malheureusement le dentier n'a pas de système ophal. Ok, j'ai pas réussi cette phrase. Il a pas de goût. Merci. Et du coup, désolé, mais il est pas particulièrement incommodé. Il continue de sautiller partout. Par contre, vous êtes incommodé. Mais je suis gentil, je vous donne pas un malus pour ça parce que l'urgence de la situation fait que vous arrivez à vous concentrer. Parce que sinon ça commencerait à avoir trop de malus. Très bien. Du coup, lui il vient de sauter, il vient de se rater. Une personne peut encore essayer d'agir pour faire quelque chose. RL, toi tu t'es... Enfin, RL, pardon. Ouais. Ambre, toi tu t'es totalement raté, t'as rentré redressé. Pareil pour Alex. Gassard, tu es... Joseph, oh là là, je commence à verser pseudo et prénom. Joseph, tu commences à tout simplement... Tu es celui qui s'est moins raté, on va dire, entre tous. Mais malgré tout... vous n'avez pas réussi à l'attraper. Donc une personne fait quelque chose, sachant que... Je prends un faux pistolet, je braque le dentier et je lui dis bouge plus. Ok, tu prends un pistolet factice qui traîne dans le magasin, tu reviens sur lui et tu lui dis de pas bouger. Tu vois qu'il sautille et pour l'instant, il a pas ressauté sur Kylian, ça a l'air de marcher, mais il sautille. Ok, tout le monde se calme. Tout le monde se casse. Tu vas refermer ta bouche lentement. Et tout se passera bien. Ok, mais je ne peux pas. Si j'arrête, je meurs. Est-ce que je peux vous aider? Pas en nous agressant. Et pas en dévorant mon ami qui ne t'a rien fait. Mais je ne veux pas le dévorer. Je veux l'aider. Il m'a dit oui. Dans ce cas-là, je vais l'aider. Je serai sa nouvelle bouche. Et dis oui à quoi? Oh non, fuck, non. Oh là là.
ça Non, va pas être moche. besoin d'aide. Si. Et à chaque fois, ça fait clac, 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 hein, ça continue. À chaque saut. Non. Est-ce veux qu'on des peut bonbons? glisser doucement vers la sortie discrètement Kylian, les passe autres lui des Je bonbons. vous Alors invite. tu des bonbons. Et tu vois que quand tu diriges un peu vers la sortie en prenant ses amis, tu vois qu'il suit. Non, mais tu sais qu'on Tout doux. on peut peut-être le présenter à l'enfant qui a plein de bouches, là. Bon, enfin, il y a un E.T. sur le trajet, hein, faites gaffe. Hein. Ouais, voilà, faut faire demi-tour. Et là, pour l'instant, ça demande quand même beaucoup de choses à mettre en place. Après, vous pouvez, mais faudra faire gaffe au Yeti. En tout cas, il vous suit. Tu vois en tout cas que même s'il a arrêté d'attaquer Kylian avec ton action, il continue quand même de sautiller et de vous suivre. Il n'est pas totalement arrêté. Mon cher Alex. J'en trouve Yann. la porte pour qu'on se glisse dehors. Ah mais Il a un il vous pet. suit vraiment au pas quoi. On ferme la porte direct, hein. Ok, vous avez tenté d'être plus rapide que lui. Je Ouais. demandais du coup à la dernière personne, hein. Donc comme ça vous avez le choix, hein. À la dernière personne qui sort d'être plus rapide que lui pour fermer la porte. Bah, c'est Et celui donc, qui a le flingue, je crois. Ça va être moi. Non, ouais. mais je... C'est Morgul. Ok. Ok, sachant que tu as EPS et course, donc tu as 3d6, donc pour le coup c'est plutôt bénéfique. Ok. Par contre, comme il est rapide, hein, tu n'as que 2d6. J'ai fait 6 et 2. Donc je prends le C'est prix. une réussite. Exactement. Tu te glisses et tu vois comment tu fermes la porte. Il est vraiment en train de passer, ce qui fait que tu entends un énorme bruit de plastique qui se répand et tu l'entends gémir et pleurer au moment où tu refermes la dernière fois la porte. C'est pas triste pour lui, allez, on se casse. Tu vas péter les dents. C'est le truc qu'il avait. En tout cas, je note du coup Je lui jette qu'Alex, un tu as bonbon gardé- sous la porte. Je lui fais passer un cas en bas. que tu as gardé le Un peu. pistolet bang. Je note que tu l'as gardé parce que du coup t'es sorti avec. Et ouais, et je balance Ok, une par punchline contre- nulle d'enfant de 12 ans du type et attention Carrie hein. Par contre, je note aussi. Je note aussi, du coup, que vous n'avez pas payé. Du coup, on peut essayer de glisser des billets sous la porte. Bon, si vous voulez. Mais en tout cas, moi, je note que, bah, du coup, avec ce qui s'est passé, je comprends. Bah non, je me suis dit, on n'a pas payé, mais je me suis dit, tant pis, on va les glisser sous la porte, on scrud, on prend pas de son, on a des thunes, on s'en fout de la monnaie, tu vois. Genre, on met pour le principe, on glisse un ou deux billets sous la porte. C'est comme vous voulez. Moi, je Oh. glisse des billets sous la porte. Ok. Mais il va les manger, là, le dentier. C'est marrant, c'est la punkette qui est du coup à le. Je veux pas Et d'emmerde, le truc, il fait Je peur. fais- j'acquiesce à ce que dit Ambre. C'est vrai, attends, on va pas voler quand même, c'est pas bien. Voler c'est On mal. va se faire remarquer, surtout. On va pas avoir d'ennui avec le centre. Ah oui, c'est vrai. Moi je le regarde avec un air un peu sérieux, un peu sévère et je souffle sur mon frein comme ça, je le range. Mais il y a l'œil, il nous regarde, faut pas regarder. Il y a Non, une mais c'est pour caméra ça. en flanc d'œil qui nous regarde, Alex. Faut se Et, faire discret. et c'est un peu la milice du centre. Il faut faire gaffe. La Nick milice. Levert, ils essaient enfin, ils combattent Nick Levert. Nos poteaux. Du coup, Kylian a rien pris dans le magasin. Des coups de dents, des coups de dentier, là. c'est Ouais. tout. T'as pris des coups, à part ça. Oui, parce que t'as pas eu le temps, du coup, je suis désolé. C'est T'as pour pas eu le temps. Mais du coup je te propose une fausse clope, il y en a 2 dans le paquet s'il en veut une. Très bien. Pour faire Merci. énerver tes parents. Si ça te manque les coups de dentier. Bah, du coup, Alex, t'as pas récupéré ton faux vomi non plus. Je Mais t'as un vois pas pistolet. l'intérêt de ce genre d'objet, mais bon. Le faux vomi est tombé au combat malheureusement. Ah ouais, mais t'as un Non. pistolet en plastique. Bon. Donc je vous remets le plan. Vous êtes donc passé, excusez-moi, vous êtes donc passé par le magasin de Force Atra, vous êtes quand même bien équipé. Que décidez-vous de faire pour la suite? Alors moi, il me reste Est-ce qu'on plus que irait- 2 boules puantes. J'ai fait Est-ce le qu'on tour. irait pas juste à côté au sport d'hiver pour voir s'il n'y a pas des mecs qui sont à la recherche du Yeti? Si tu Ouais. veux. Ouais. Bah, je sais pas.
Après, on peut visiter la librairie. Je sais que Simon aime bien lire. Il est peut-être allé dans la librairie. Ouais, surtout. Et je sais qu'il aime le café aussi. Donc, il est peut-être allé chez le café. Bon, les bougies parfumées, ça, je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Bah, il aime bien se laver, donc peut-être qu'il allait acheter des savons. Hein. On peut partir comme ça, hein, facilement. Ouais, et en plus, il aime bien la neige. Donc, il est peut-être parti le soir d'hiver. Non, mais on peut visiter déjà les bouquins, comme j'ai envie de dire, hein, la boutique de livres, pour au moins savoir si Simon est passé ici, quoi. Ok. Très bien. C'est vrai qu'on n'a pas demandé ça au squelette. Hein. Ouais, bah oui, on peut tellement eu le temps de bavarder. C'est vrai qu'il Il aurait. avait une louche, mais il parle pas avec, quoi. C'est bizarre. Il était pas très coopératif. Vous dirigez du coup vers le magasin de livres. Vous remarquez d'ailleurs directement que le magasin de livres d'ailleurs est totalement cassé sur le côté. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas rentré, vous voyez qu'en fait sur l'extérieur il y a un énorme trou et que ça mène du coup au café. Donc vous savez qu'il y a un accès entre les deux. Quand vous rentrez, vous voyez qu'il y a énormément de gens dans la boutique de livres. Énormément de gens qui sont assis. Et qui semblent pas remarquer votre présence. Bah, je leur dis bonjour. Personne ne te répond. Est-ce qu'ils sont en cire? C'est peut-être pas des vrais gens. C'était des mannequins. Bonjour. C'est peut-être des hommes mannequins, mais dans le mauvais sens. On a rencontré un homme mannequin dans le bon sens. Et peut-être que c'est l'inverse. Lui. En tout cas, personne pour l'instant ne vous répond. Ok. Je vais aller voir s'il n'y a pas un comptoir avec le libraire. Vous avancez. Quand vous enfoncez dans la boutique, vous voyez que il y a toujours disséminé ici et là des personnes qui sont assises ou debout et qui semblent ne pas bouger. Elles ont le regard vraiment lointain. Elles ne vous calculent pas. Hein. D'ailleurs, si quelqu'un s'amuse, vous pouvez, même si vous lancez un petit claque-doigt, un petit pétard, il n'y a aucune réaction. Je prends ma poignée de main électrique et je touche une personne avec. Et ben, tu vois qu'il n'y a aucune réaction. Pourtant, elle respire, elle est bien là, mais ça n'a pas l'air de traiter les informations. C'est que le système nerveux qui est touché, c'est pas possible. Est-ce que les gens tiennent des livres ou pas? Eh bien, c'est une excellente remarque, parce que oui, tous ces gens tiennent des livres. Donc il faut pas toucher les livres. Faut pas toucher. Touchez pas les livres. Les gars, touchez pas les livres. Les livres qui tiennent ou c'est des... J'allais pas y toucher. Hein. Si tu regardes, c'est des livres différents. Ah, touchez pas les livres, ça sent le truc, tu te fais aspirer par le livre, ou je sais pas, touchez pas les livres, prenez pas de livres. Est-ce qu'il y a le Seigneur des Anneaux ou pas dans les bouquins? Il y a le Seigneur des Anneaux dans les bouquins. Je le contemple de loin. Précieux. C'est une magnifique édition en cuir relié. Tout à fait, tout à fait. C'est une édition collector apparemment. Avec la typo du film en lettres d'or. Et je le fais tomber dedans avec le bâton. D'Amélie à l'intérieur. Tu le fais tomber où? J'ouvre mon sac et je prends le bâton de Morgul et je fais tomber le livre dedans. Et Ok. fais gaffe Alex, hein, parce que s'ils sont coincés dedans, peut-être qu'ils sont coincés jusqu'à la fin de l'histoire. Et le Seigneur des Anneaux, bah, c'est pas tu Ouais. qui à la plage, quoi. Surtout si tu te tapes les généalogies. C'est intégral ou pas que t'as pris? Qu'on sache combien d'années on reste là. Bon, Alors y a quelqu'un au Vous comptoir? continuez. Mais Vous entendez, on doit faire avec un anneau comme dans le livre. Vous entendez une voix d'outre-tombe faire les enfants. Gandalf? Gandalf. Merlin. Vous voyez sortir d'un des rayons, simplement des rayons libres, un homme encapuchonné qui n'a pas le visage visible pour le moment, dans une tenue tout de noir. Ah, il est Une sorte de tenue un encapuchonné. peu, vous savez, tenue de moine, quoi, genre avec vraiment la corde qui sert de ceinture. C'est Aragorn, fils de Dieu.
Ah, vous lisez pas? Non, c'est Petit Jean. Tu vois qu'il il s'approche de vous. Que faites donc vous ici? Pourquoi les gens... On cherche un copain qui s'appelle Simon. Putain, vous ressemblez comme le sorcier du mal dans je sais pas quel film. Tout à fait. C'est un gars qui est grand un comme ami, ça, peut-être. avec les cheveux comme ça, les yeux un peu comme ça. Si vous l'avez vu. Hmm, On devrait faire un parcours. Laissez-moi fouiller dans ma mémoire. Vous devriez, oui, en effet, ça serait peut-être plus pratique. Bah, moi, je regarde dans mon téléphone, je dois avoir des photos de lui, en fait, vu qu'on est poteaux. Qu'est-ce qu'on est con. C'est vrai. Tout à fait vrai. Vous pouvez montrer une photo de Simon. Bah moi j'ai pas de portable et il y en a un qui l'a fait tomber dans l'eau, donc... On te l'avait pas volé ton téléphone? Tu l'as retrouvé? Oui, tout à fait. C'est un truc qui s'est passé à la dernière session, c'est que les téléphones ont réapparu. Ah, Mais ils ne captent pas. Mais je vais vraiment mettre les photos. Sauf apparemment dans une boutique qui est l'œil magique. Ça c'est Maxime qui vous l'avait dit. Hmm. Bref, vous montrez la photo. Et Ah bah celle-là, il y a un filtre snap Ok. dessus. Attendez, celle-là. c'est la même mais sans les oreilles de tu chien. vois qui fait bien sûr, bien sûr. Mais il est mort. Enterré, jeté. Mais non, c'est pas possible, il est pas mort, Simon. Bien sûr que si, il a été tué. Mais par qui? Par des gens, vous savez. Nombreux sont les gens qui veulent du mal. Hein. D'accord. Et là, je cherche une autre photo, en fait, d'une autre personne, tu vois. Et je dis, et Xavier, vous l'avez vu ou pas? Et je lui montre une photo d'un gars qui s'appelle même pas Xavier, tu vois. Tu vois qui Bien sûr. Je pense qu'il est au cœur du centre. Il y a Hein? quoi? Le cœur. Là où il ne faut pas aller. Parce que c'est étrange et bizarre, c'est ça? Vous voulez apprendre sur le cœur du centre? Moi, je les regarde, je fais, je crois qu'il ment. Comme ça. Et je m'en fiche qu'il entende ou pas, hein. Moi je demande à Kylian, c'est qui Xavier dont il parle? C'est qui le Xavier? Je savais pas que vous cherchez Xavier aussi. C'est pas un mec en terminale? Alors, voulez-vous en apprendre plus sur le cœur? Bah moi j'ai vu les cours d'SVT, mais je pense que c'est autre chose, non? C'est pas ça? Le Moi, je cœur peux vous du apprendre des centre. trucs hein, sur le cœur. Hein. Je m'y connais un peu là-dedans. Bien, bien. Suivez-moi. Vous voyez qui se retourne et qui se réenfonce dans une des allées. Moi je vais Il a suivre. dit oui. Ah ouais? Mais t'as jamais appris de pas suivre les gens comme ça là? Jamais Il t'a lu même ces pas histoires donné sur le les bon mot, en religieux là qui font des trucs bizarres avec les enfants. Ah non. Oh, tu parles pas de ma mère comme ça. Mais je parle pas de ta mère, là, je parle de toi. Non, sérieux, pareil. vous voulez le suivre? Bah, je suis en train de le Mais suivre. attends. Moi. S'il veut nous Ah oui, apprendre. ça, il est barré? Non, parce Bah, qu'est-ce qu'il revient nous chercher si on le suit pas? Ah, pour l'instant, non. Hein. En tout cas, le petit moment où vous avez demandé à Kylian s'il était sûr, il semblait pas se retourner vous chercher. Moi, je suis pas trop confiant avec ce gars-là. Moi, je dis que Simon, il est pas mort. Pas vrai, pas possible. Bah non, mais j'ai montré une photo de quelqu'un qui connaît, enfin qui est jamais venu là en fait, qui connaît pas de celle-ci là. Bon, peut-être qu'il nous apprendra, qu'on trouvera un moyen avec lui de sortir en fait. Peut-être ça. Parce que avec Nick Levert, on a des copains, mais on n'a pas forcément trouvé le vrai moyen de sortir. On a trouvé Non, mais qu'il enfin, fallait si une c'est un clé ou je sais pas menteur, quoi. est-ce qu'il va vraiment t'apprendre un truc, tu vois? Bah peut-être qu'il veut nous mettre dans sa secte. Ouais. Ah non mais moi je veux pas rentrer dans une secte. Hein. Après mes c'est peut-être parents pas ils les vont me livres. défoncer. Hein. Non, mais c'est peut-être pas les livres qui hypnotisent les gens, c'est peut-être lui, quoi. Et Alex, tu veux pas lui balancer ton livre à la gueule pour voir si ça l'hypnotise? Ah, pas le Seigneur des Anneaux quand même. C'est bon, en plus Ah bah il si, est ça lourd, sonne là. un cheval, Seigneur des Anneaux, ouais.
J'en prends un autre là à côté, 50 nuances de je sais pas quoi et je le jette dessus. Ok. Alex, je vais demander du coup, quand tu saisis du livre, de me faire un petit jet de dés. Merde, non. Mais on avait dit on touche pas les livres. On trouvait quoi c'est 150 degrés. Si Il y a tu- 15 ans coincé dedans. Au Si secours. tu rates le jet, tu ne vas J'avais pas oublié ce réussir détail. à le lancer. Sachant que, je rappelle, hein, dans Grid and Maul, je vous donne d'abord les effets en cas d'échec pour que vous avez le droit de dire finalement je le fais pas. Hein, c'est le système de jeu. Donc Ok. si tu n'y arrives pas, donc tu n'arriveras pas à le lancer et peut-être que le livre t'appellera pour que tu puisses lire ces pages. Il faut que c'est quoi le test exact à faire? Ah bah c'est un D6. Ouch. Il faut que je fasse 5 ou 6, c'est ça? Mais t'as EPS qui donne plus un dé, non? Bah en quoi? Je sais pas, lancer, c'est comme Ah, lancer. c'est Non, pas non, c'est pour lancer. résister au livre. C'est Ah, exactement, résister au c'est livre. pas le lancer. Ouais. Ouais. Ah. C'est du mental du coup. Ouais. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est bien de à chaque fois me laisser terminer l'explication de qu'est-ce qui se passe si vous ratez. Parce que dans Grid and Maul, vous avez le droit de dire bon, finalement, je le fais pas. Est-ce que du coup j'ai le droit de choisir un autre bouquin à la place? Mais de quand même faire le test? Si tu fais un autre bouquin, c'est exactement la même chose. Ouais, mais du coup j'ai le droit de dire là je prends un autre bouquin et je jette autre chose. Bah oui, mais ça fait le même jet à la fin. Ok, parfait. Donc t'as la même retombée. Bah du coup, en effet, je vais prendre un autre livre à côté, n'importe lequel, et je le jette dessus. Et j'ai fait 4. Ok, donc ce n'est pas une réussite. Donc tu n'arrives pas à lancer le livre. Et tu vois, tu l'as dans tes mains et t'as une sensation de vif intérêt. Tu te sens attaché à lui en une fraction de seconde. Et tu J'ai sens raté que t'as 3 secondes. envie. Ah, bah il a pas réussi à lancer le truc, il s'est fait avoir donc. Ah Là, merde, parce que c'est- j'étais en train de dire je lui tape sur la main pour qu'il lâche et ça a coupé le son. Je suis désolée. Ah, J'étais en train de dire le moment où il tend la main pour attraper le livre, je voulais lui taper sur la main pour lui dire arrête tes conneries, on n'a pas de preuve que c'est pas le. Bon, désolé, Mais bon, du possible. coup ça s'est passé. Par contre, tu peux essayer de lui arracher Ouais. maintenant des mains. Mais je vais quand même, pour intérêt, finir juste ce qui se passe. C'est que de ton côté, du coup, Alex, tu as envie de ouvrir ce livre et savoir ce qu'il contient. Et donc, il faudra que tu fasses un test avec un seul D6. Et si tu n'y arrives pas, tu seras aspiré, littéralement, par le Ok, livre. donc je fais le test là maintenant ou j'attends que le Bah, test. du coup, on va laisser quand même RL pouvoir, enfin Ambre, Ouais. du coup, pouvoir intervenir. Du Si coup, tu veux- ouais. De ton côté, tu vas essayer de lui arracher des mains, sachant que tu vois, tu l'as vu en une fraction de seconde, il s'est attaché à ce livre comme si c'était lui qui l'avait écrit, que c'était la prunelle de ses yeux, tu vois, genre vraiment t'as senti un changement, donc il va te falloir vraiment plutôt une bonne force. Bah, genre une guitare. Ah oui, d'accord, ouais, bah ouais, vas-y. Ok, je te Ah, donne je vais faire un de la bonus. raquette, les amis. Tu vas à la guitare, ok, c'est parfait. Et bah du coup tu le fais, si tu n'y arrives pas, bah juste il tient trop fort le bouquin pour lâcher, et donc malheureusement il devra faire un test pour voir s'il se fait aspirer par le livre. J'ai de l'entraînement de cassage de guitare, ça va. Donc c'est C'est vrai. 2d6. C'est ça, 2d6. Bon, bah j'essaie de faire de la guitare, je suis désolé pour tes mains. 3, 4, je suis désolé pour tes mains. Et bah c'est un échec, donc tu n'arrives même pas à arracher le livre de ses mains, c'est-à-dire que tu abats et tu vois en fait il suit le mouvement du coup, et après il le redresse quoi. Et c'est le moment où du coup, toi, Alex, tu as envie d'ouvrir, ça y est, en plus, tu vois, les gens, ils essaient de te séparer de ce livre et ils sont pas gentils. Donc il faut que tu le lises avant qu'ils t'en empêchent. Et du coup, bah, il faut au moins que tu fasses un premier test, un des 6, pour voir si tu l'ouvres, si tu ouvres ce livre. Si tu réussis un jet, c'est J'ai fait le bon 4. moment. Ok, donc c'est un échec, donc tu ouvres le livre. Et ce ne sont que des plages blanches. Et pour les gens qui sont aux alentours, parce que tu vas pas en avoir conscience, mais au moment où il ouvre le livre avec les pages blanches, bah, des phrases commencent à s'écrire dans le livre. Quelqu'un d'autre réagit? Moi, j'ai envie de faire un truc, ce serait de brûler Ouais. le livre. Ok. Prends mon briquet, en fait. Tu prends ton briquet, tu vas le mettre en dessous, donc ok, sachant que c'est plutôt vieux, mais bon, t'es fort en camping, tu sais faire un feu assez rapidement, donc tu peux lancer 2d6, et en cas d'échec, tu n'y arriveras pas, et
Alex devra refaire un jet pour voir si il s'enfonce totalement dans le livre. 2 x 4. Et 8, hein, j'ai réussi. Ok, donc tu allumes le briquet, mais malheureusement, la couverture en cuir de ce livre résiste aux flammes. Et tu ne peux pas aller de l'autre côté au niveau des pages parce qu'en fait Alex à chaque fois se décale pour pouvoir rester en contact avec le livre. Alex, c'est encore à toi. Je te demande du coup de me refaire un D6. Si tu n'y arrives pas, tu vas commencer à perdre des souvenirs parce qu'ils vont se ancrer dans le bouquin. Yes. Premier jet cassé. J'ai réussi à mettre le dé en équilibre entre mon clavier et le câble de la souris. Incroyable. C'est beau ça. Ça aurait été 4 ou 5. Ouais, je relance là, j'espère un peu de chance quand même. 3. Ok. Alex, tu commences à... Faut peut-être en jeter un autre quand même. à perdre des souvenirs, tu commences à perdre un peu de toi, puisqu'ils sont en train de tout simplement s'inscrire dans le bouquin. Au prochain jet, je laisse quelqu'un interagir pour voir t'aider. Toi, tu ne peux pas sortir de là tant que c'est pas quelqu'un d'extérieur qui va te sauver. Au prochain jet, si c'est aussi un échec, c'est Morgul que tu oublies. Je prends une bombe de peinture et je vais pour bombarder les pages du bouquin. Je m'en fous, je bombarde à la rage, j'en mets sur je m'en tape, je vais y aller comme une bourrine et je vais tartiner quoi. Ok, ok, je vais te demander du coup de faire un test avec 3d6. Parce que l'idée est bonne, parce que t'as les bonbonnes de peinture, donc ça fait 2 bonus. En fait, c'est pour décider, si tu y arrives, ça marche. Quand tu vas peindre, ça va pouvoir interrompre, en tout cas assez de temps pour que Alex a une action avant d'être aspiré de nouveau. Par contre, si tu n'y arrives pas, ça n'influencera pas assez Alex. 6, 5, 4. Wouhou. Bravo. Eh bien, tu bonbonnes et en fait ça déconcentre totalement Alex qui s'y attendait pas parce que du coup il a essayé de se décaler, mais comme tu le bonbonnes en même temps, t'es en mode je m'en fous. Non, moi j'y vais. C'est le livre qui compte. Du coup ça le déconcentre et pendant une fraction de seconde, Alex, tu reviens à toi, tu ressors de cette sensation avec le livre. T'es toujours attaché à lui, mais si tu réussis le prochain jet, tu peux le jeter. Tu peux t'en séparer. Ok. Ça te laisse du coup Ça te laisse un temps pour réagir. J'ai fait 2. Midi du tien, s'il te plaît. Et je laisse Joseph avoir une action avant que ce soit... On est d'accord, j'ai fait moins de 4 tests, 4 ou 5, je sais plus. Ouais, non mais c'est... Tacle-le au sol, quoi. Ouais, Joseph, t'as droit à une action avant que Alex retourne totalement dans le bouquin là, comme il était il y a les quelques bras là, au bout d'un moment. T'es sportif, plaque-le au sol. Joseph, il est pas sportif. Enfin, il est campeur, il est pas sportif. Ah non, je croyais que c'était Alex, pardon. Non. Ouais, c'est Alex qui est sportif. Ah oui, merde. Est-ce que j'ai une corde sur moi? Il me semble que t'en avais déjà parlé, que t'as une corde sur toi, ouais. J'en ai une. Ce que je vais du faire en fait, c'est que je vais faire passer la corde entre ses pieds, enfin au niveau de ses pieds, et je vais tirer d'un coup sec comme ça. Ok, tu me fais du coup un test 2d6 pour la corde et pour le jeu de test. Et si c'est réussi, je dis à Kylian, aide-moi. Et si ça rate, malheureusement, Alex tombera mais restera accroché au livre. Faites un effort. T'as lancé 2 dés? Oui, j'ai lancé 2 dés. Oh. 3 et 1. Je crois qu'Alex va souffrir pendant cette séquence. Là, j'ai tout oublié. Hein. Est-ce que Kylian m'aide justement? Alors, Kylian va t'aider, mais avant ça, je vais demander du coup... Ah non, mais moi je suis parti avec Alex. Bah oui, il était parti. Ah oui, en fait. je crois que t'étais parti. Il a filé dans son coin. Moi je l'ai pas compris, Ok. moi j'étais en train de partir. Le type il dit prendre plus sur le cœur. Ouais, mais l'autre il a touché un livre alors. Le truc, c'est que Alex jetait un livre sur le gars, donc ça veut dire qu'il est à distance, donc t'es entre eux, donc si tu te retournes, tu vois... Tu vois ce qui se passe quoi, depuis tout à l'heure. Hein. Il y a quand même, t'es quand même assez proche pour pas réagir. Moi j'étais en focus en pensant que je suivais le type et qu'on allait dans une arrière sombre, tu vois, comme tu l'avais dit. Alors, il y allait, mais en fait, comme ils ont réagi assez rapidement Ok. du côté d'Alex pour jeter le livre sur lui avant pas qu'il très loin. disparaisse, t'es pas très loin.
Ok, bon bah je vais intervenir. Hein, Du s'il coup, faut. t'as entendu les cris, donc tu vas pouvoir intervenir, mais Ouais. d'abord, il faut qu'Alex, tu fasses un test pour savoir si tu vas oublier Morgul, hein, parce qu'il va rentrer dans le bouquin. Sachant Non, que les mon pages Dieu. se tournent toutes seules. Hein. Comme t'as un attachement à Morgul de base, t'as droit à 2d6. Ok, va- c'est faire. Parce que c'est quand même Morgul, c'est quand même Morgul. Et si jamais je rate ce test, je te préviens, je jette mes dés crimes à la poubelle définitivement. Les gars, c'est enregistré. Hein. Eh bien, j'ai fait 6 et 3. C'est bon. Alors, Je ne sais pas si tu c'est le dé supplémentaire qui a fait 6, j'aurais dû les prendre de couleurs différentes, mais en tout cas, ça passe. alors, tu perds du coup un peu ta mémoire, mais ce n'est pas Morgul qui est effacé. Genre, c'est un petit détail à la con, genre une amie que t'as vraiment kiffé, un truc comme ça. Quoi. Mais c'est pas Morgul. Morgul est toujours là. 2 personnes peuvent agir avant qu'Alex refasse un jet pour voir si lui quelque chose. Est-ce que d'important. Morgul a un tour de jeu? Tout seul non, mais si vous l'initiez, si votre tour de jeu s'est passé par Morgul, vous pouvez passer. Et dans ce cas, c'est Alex qui fait le jet pour Morgul. Après, vu les jets qu'il a fait, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça. Du coup, bah, Kylian, toi, t'avais dit que tu réagissais, donc Kylian, tu as droit déjà à un tour. Bah, Tu fais un truc. est-ce qu'on lui bande les yeux? Est-ce que je lui fais une étreinte, mais ça, ou je lui arrache le livre? Je sais pas. Comme tu veux. Ouais, vas-y, je vais lui arracher le livre. Ok. Non, attends, Mais non, non, tu vas le toucher, touche-le pas, touche-le pas, touche-le pas. Non, non, moi j'y suis allé à la guitare, touche pas le livre. Malin, malin. T'as vu quand même que je t'ai demandé de m'aider et tu me vois tirer sur une corde. Enfin, avec 2 bouts de corde dans les mains. Ah, mais après, Alex est tombé, hein. C'est juste qu'il Et est il tombé en tombe. regardant le bouquin. D'accord. En fait, pour l'instant, vos actions marchent, mais c'est juste, est-ce qu'elles marchent assez pour que Alex puisse reprendre le contrôle ou pas? Est-ce que si je le maintiens et toi tu lui bandes les yeux, on arrivera à s'en sortir? Bon, ouais, De base. je vais tenter de lui obstruer la vision. Ah, Ok. Ok, bah je te laisse me faire. C'est jamais en test des trucs. Tant pis s'il oublie son chien. Tu fais du coup un des 6 pour essayer d'obstruer sa vision. Ah 5, c'est bon. Ouais, ça passe. Donc t'arrives à lui mettre un bandeau sur les yeux, tu vois qu'il se débat pas. Est-ce qu'une autre Pas trop personne roulé veut le dé, mais agir? bon, c'est bon. C'est bon. Est-ce que. J'ai Bah, je essayé, retente moi, le coup de guitare. Ah, ou sinon, Ouais, vas-y. voilà. Ok, tu retordes tout le guitare, donc je te laisse refaire 2d6, et si ça marche, sachant qu'il a les yeux bandés, Alex pourra avoir 2 tours pour essayer de réagir. Oui. Oui, mais tu vois, Ouais, tu mets un énorme coup de guitare, dans la et tête de qui Dans le livre. dans le Ah livre, là là. voyons. Peut-être Bon, qu'en je mode sais, golf, voilà, ça mais là, marchait il mieux pourra qu'en plus mode la raquette, en réaliser. fait. Et, Le mode golf était plus... et pour le coup, ça déconcentre totalement Alex. Alex, tu as droit à 2 tours hein, pour essayer de t'en sortir, sachant que là, tu as assez de liberté pour essayer de t'attacher à quelque chose pour... Bah, t'as une vraie action, et pas juste de la résistance. Tu peux tenter Ça un lui truc. fait pas lâcher le bouquin? Non, parce que il y a vraiment un attachement vraiment très fort. Mais justement, il est dans le moment où il peut avoir un moment Est-ce que je peux d'action-réaction. Est-ce que je peux tenter de fermer les mains et de le faire tomber? Ouais, dans le moment du choc, ok, t'essaies de faire exprès Ouais. de... Ok, tu fais un test, Enfin, du coup, sachant d'ouvrir que... les mains si elles sont fermées dessus, enfin, on se comprend. Ouais, enfin, oui, enfin, l'idée c'est de l'empêcher de revenir dans tes mains. Et avec EPS, je te laisse un jet de plus, donc t'as 2d6. Et comme t'as le lait de la guitare, t'as 3d6 même. J'ai fait 2 et 1. T'as un troisième dé, Ah, 3ème dé? Bah, j'espère que ça va être le bon. J'espère aussi. Ah. Allez. Allez, s'il te plaît. Et à un moment, on a besoin de toi. Hein. Ça me rappelle Toi qui... avec Alduin où j'ai jamais réussi à voler de toute la game. C'est genre, on va perdre un perso, je crois, c'est terrible. je suis maudit. Ok, tu as ta deuxième action, tu peux essayer juste de te réveiller, donc là c'est un seul des 6. Ouais. Joseph, il est toujours attaché au pied. Bah moi Ouais, toujours attaché au pied. moi je voulais reprendre ma jambe en fait, et D'abord il a sa deuxième action, il a d'abord réagi à Ouais. ce qui s'est passé, et là là c'est pour se réveiller, c'est le jet mental. J'ai fait 4.
Ok, Yes. ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que les tours, tu n'arriveras pas à résister, vont commencer à t'affliger des dégâts parce que la mémoire qui commence à te prendre devient trop grand et donc on va dire que les dégâts physiques sont en fait des dégâts vraiment au cerveau quoi. Donc j'ajoute que tu as déjà un dégât léger. Sachant que il y a la fiche de base tout en haut si vous voulez revoir un peu les dégâts jusqu'à combien vous pouvez prendre, mais ça peut aller très vite. Parce qu'en fait, à chaque fois tu colories. Prouve que tu existes. Il a toujours les pieds attachés avec la corde. Oui, tout à fait, toujours par contre. Ok, donc je me jette sur la corde et je commence à tirer. Je fais Kylian, aide-moi, si on sort du magasin, ça peut peut-être marcher. Ah, je vais le soulever, hein, pas besoin de... Ouais, il faut pas que Ok. le touche, quoi. Non, mais on va le traîner par terre, il est plus à sa près, quoi. Moi, je voulais le saucissonner en fait avec la corde de base. Non, mais on n'est pas dans un ranch. Vous faites ça, vous le prenez, vous le tirez. Honnêtement, il y en a deux qui sont d'accord dans l'action. Puis honnêtement, ça va faire avancer les choses, donc allons-y. Je vous laisse le tirer, je laisse juste faire un jet pour voir si la corde résiste. Donc une des personnes qui le fait, celle que vous sentez la plus veineuse, Ah. Pas moi. avec 2d6. Kylian. 5 et 1. Yes. Bah bravo, ça marche. Donc t'arrives à tirer sans que la corde casse. Et vous le traînez, vous le traînez, vous le traînez, vous le traînez, jusqu'à sortir tout simplement de là. Quand tu sors de là, Kylian, tu n'es pas tout à fait dénué de l'influence du livre, mais tu as une grosse marge de manœuvre, donc tu vas pouvoir faire un jet avec les 4d6. Si ça réussit... Ah, tu parles pas de moi. Hein. Kylian, Alex, pardon. Alex. Alex, si tu réussis un des 4d6, c'est bon, sinon tu as envie de retourner dans le magasin. C'est quoi celui-là? Je vais le faire sur le channel GD, comme ça on pourra tous le voir en même temps. Ça va être fun et ludique. Non, mais là, 4d6, les pourcents... Enfin... Ouais, les pourcentages, normalement... sont- Oh, les pourcentages, on les a déjà bien. c'est 4-1... c'est les dés maximum, hein, c'est les dés maximum. Genre, tu peux pas lancer plus de 4d6 dans le jeu, là je te donne les bonus à donf, Ouais. quoi. Bien, allez, 1, 2, Là, ça y est, les dés sont jetés, mais au sens propre du terme. Ça va, Oui. c'est bon. 5, Ça marche. Je vais les faire là maintenant, hein. Sur les tests, je vais plus les faire en IRL. Hein. C'est bon. Eh bien, ça marche. Quand t'es dehors, tu ressens d'un seul coup un dégoût énorme pour ce bouquin et tu le jettes. Tu t'en fiches, tu veux plus être en contact avec lui et tu te sens vraiment mal en fait. Il te manque une partie de toi. Tu sens il prenait en fait ce que tu savais. Et avec tous les tours que t'as ratés, je suis désolé, il y aura quand même un malus final. Je vais demander que pour le reste de la session, et peut-être un peu d'après, ça va dépendre du tapping, qu'on mette entre parenthèses que tu te retires une de tes 3 caracs. Ok. Oh. Un de mes traits, tu veux dire? Oui, un de tes traits, ouais. Optimiste, peut-être. Je sais pas. Moi, j'hésite à tirer optimiste, en vrai, c'est bon. Non, mais parce que ça peut te rendre triste. Moi, je viens Ouais, te voir ouais, pour savoir si tu vas bien et tout. Ça change le replay, ça c'est drôle. Je pense que, Ouais. je vais retirer optimiste, clairement. Ok. ça. Ça La va, règle- Alex? Tu te sens bien, Alex? Ça- Juste avant la règle officielle, comme Ouais. ça on sera d'accord, c'est 1 heure, sachant qu'on considère que c'est 1 heure de jeu. Donc en gros, là il reste pour une demi-heure de jeu, donc il y aura une demi-heure à la prochaine session. Ok. Alex, tu vas bien? Comment tu te sens? Alors, juste peut-être première question méta. Est-ce que du coup, je me rappelle encore de Morgul ou pas? Ou je l'ai oublié? Oui, c'est bon, Morgul, tu l'as. Oula, non, ça va pas bien du tout. Oh, j'ai l'impression que je vais vomir. Est-ce que tu pleures? Je me sens desséché comme si on m'avait pressé comme une éponge devant un évier avant de me jeter à la poubelle. Oui, carrément. Bon, on va aller au café, tu vas prendre un truc à boire. Je sais pas, les endroits ici ils ont l'air maudits. Pourquoi est-ce qu'on irait encore risquer notre vie dans une nouvelle salle démoniaque avec un squelette hanté, un yeti ou alors des livres maudits? Mais il y a des choses sympas qui se passent, hein, donc peut-être que dans le café ça va être mieux. Je sais pas, c'est quand la dernière fois qu'on est allé dans un endroit que ça nous a pas porté malheur. Réfléchis à la boutique de parfum. Rien en plus, je me suis fait super mal. Je sais pas comment ça se fait, mais le simple fait de tenir le livre, ça m'a fait super mal au bras, comme si on m'avait tapé dessus avec une batte de baseball. Ou avec une guitare. Là t'es rempli de peinture, hein, t'as été aspergé. Regarde, en plus j'ai du sang partout. Ça aurait peut-être été le type qui nous disait qu'il allait nous en prendre plus quand même. Non, franchement, j'avoue, j'en ai marre là. J'hésite à appeler mes parents. Hein. Et ça sert à rien, ils vont pas répondre. Mais tu captes pas de toute façon. Donc, Non, mais on est là, t'en fais pas, on est là. Ça va aller.
Vous êtes les seules personnes sur qui je peux compter de toute façon. Regarde, il y a Morgul qui te fait la fête, il est super content. Ouais, bien sûr, je l'incluais dedans, je lui fais des caresses et tout. Et de toute façon, il y en aura bientôt une nouvelle de personne, hein. On va retrouver Simon, hein. Je sais pas si on le retrouvera, l'autre il a dit qu'il était mort. Mais non, Non, mais c'est un menteur. Je vais montrer une photo de quelqu'un qui est même pas dans notre collège et il m'a dit qu'il l'a vu aussi dans... C'est un menteur, c'est un menteur. Ah. Bon, on peut peut-être... C'est qu'il soit mort, Simon, attends... Du coup, je veux bien aller prendre le café, hein, mais j'espère que la tasse, elle va pas commencer à faire des trucs bizarres. Qui c'est qui ricane? C'est le MJ? J'entends quelqu'un pouffer, j'aime pas ça. C'était moi, pardon. Je trouvais ça drôle. Ah ouais, d'accord. Ok, donc vous allez amener du coup Alex pour le réconforter un peu de ce qui vient de se passer, puis vous aussi, hein, il y a eu quand même c'était quand même un peu de tension, quoi. Vous allez donc l'amener au café. Et donc, Ok, vous rentrez donc dans ce café. Le café est plutôt classique, ambiance 80 pour le coup. Vous savez, les cafés avec les néons, c'est genre l'arrière-plan là de Gassard, véritablement. Genre le truc avec les néons, les trucs très américains pour le coup. Ce qui correspond pas du tout à là où vous habitez, hein, je rappelle, hein, vous êtes en milieu de la France, mais là pour le coup, voilà, il y a un truc très... Et quoi, Et vous rentrez dedans, il y a personne pour le coup, enfin personne en tout cas pour l'instant que vous voyez, et au centre il y a un énorme cube en fait, de verre qui semble être tactile puisqu'il y a écrit dessus appuyer pour allumer. J'espérais qu'il y ait une fontaine à café, moi je suis un peu déçu. Si j'appuie dessus là. Non, arrêtez de Ok. toucher les trucs. Non, ok. Hein. Bah, tu sais, c'est comme Tu- la console, quoi. J'appuie dessus et puis ça. J'aurais jamais envie. Tu appuies dessus et ça révèle du coup une énorme sphère de café, absolument immense, vraiment qui c'est une boule, tu vois, qui est là, qui est au milieu et d'ailleurs toi qui l'as vu, Kylian, maintenant tu as une soif irrépressible. T'as envie de boire tout de suite là maintenant, t'es asséché. Bah, je vais goûter, hein, je demande un café. Je sais pas, c'est au truc comme ça. L'espèce de mur vitraux en verre qui te permet d'être tactile, en fait s'ouvre et tout simplement te laisse accéder à la sphère avec une tasse sur le côté. Ah, mais j'ai soif en plus, moi. J'en prendrai un. Ok. Tu touches Il est chaud beaucoup la sphère et au moment où tu rentres en contact du coup avec la sphère, Kylian, toi qui as je sais pas quel âge exactement, je crois que c'était 13-14 ans, on était dans cette moyenne là de souvenirs. Ouais. Actuellement, en quelques secondes, tu ressembles à un homme de 30 ans. Oh, le silence. J'ai sauté. mais il y a le Joseph, silence. il tombe sur le cul, hein, mais vraiment, hein, il tombe vraiment hein, sur les fesses, là. Quoi? Non, pareil, je fais un hook de pas en arrière là. Moi, Sachant j'ai pas que, vu, du en coup- fait, j'ai regardé s'il y avait des beignets. Sachant que du coup, Kylian, ça te fait une blessure légère. Donc, malheureusement, ça te fait rentrer le truc rentrer, donc tous tes jets auront un malus de -1 pour l'instant. Les autres, vous réalisez, Kylian, toi c'est pas vraiment le cas. Pour l'instant, tu viens juste de boire un café, t'es tranquille. Par contre, les autres, vous avez réalisé, et donc je vous demande du coup comment vous réalisez, comment vous réagissez, sachant que
attendant. Sachant que pour vous, en fait, quand il l'a appuyé, ça n'a pas allumé. Donc vous n'avez pas vu la sphère. Le mur reste opaque. Mais vous l'avez vu se servir quand même et du coup vieillir instantanément. Est-ce qu'il faut qu'on le ligote et qu'on le sorte de la salle pour qu'il redevienne normal? Joseph, là, il sait pas quoi dire en fait, hein, vraiment. Là, ils ont vu des trucs paranormaux un peu, mais c'était encore léger. Mais là, ça, c'est de la magie, quoi. Donc, enfin, il est à moitié sonné par ça. Donc, je sais pas. Enfin, Ambre, Oui? on a besoin de toi là. Pourquoi? Et je tends le doigt vers Kylian. C'est qui? Regarde ses vêtements. C'est qui? C'est Kylian. C'est qui? Ah non. C'est Kylian. Ah non, c'est Kylian. Non. Regarde ses vêtements. Non, Kylian! Mais il est allé aux toilettes peut-être, je sais pas. Kylian! Mais regarde ses Alors. vêtements, c'est les mêmes que Kylian. Est-ce que moi j'avais trouvé des beignets? Oui, il y avait des beignets ci et là. Moi, j'avais Alors, appuyé est-ce que- le dire de Joseph et je fais si, c'est Kylian, je l'ai vu, il s'est transformé. Mais non, Tout est maudit ici, il faut toucher à rien. je lâche mon beignet. Je vous avais dit, il faut pas toucher les trucs, putain, c'est pas possible. Pourquoi t'as touché alors? J'ai faim, moi j'ai rien mangé, j'ai pas mangé au hamburger tout à l'heure, le rat a faim, on a faim. Je lui sors un sandwich de mon sac, même si c'est pas l'urgence actuellement. Faut éviter qu'il se transforme en vieille dame à cause d'un beignet maudit. Ouais, du coup, on verra ça tout à l'heure. Mais il est où Kylian en fait? Non, arrêtez vos conneries. Mais attendez, mais si c'est le café qui l'a rendu adulte, c'est une boisson d'adulte. S'il prend un chocolat, peut-être qu'il va devenir comme nous. Oh. Et si on lui faisait une manœuvre de truc muche, on le fait dégueuler? Emily. Ouais, mais il a 30 ans, comment est-ce que tu veux qu'on fasse même à 3, on n'arrivera jamais à le faire tomber? Mais si Joseph il a des connaissances en premier secours, je crois. Tu sais faire le truc oui, là pour oui, faire moi, vomir là? Bah oui, facile hein. Tu mets deux doigts et tu touches la glotte et pouf. Tout Ah ça. ouais, moi je pensais quand tu attrapes sous les côtes là. Ah, bah ça c'est quand il s'étouffe. Bah ça fait vomir quand même. Ouais. Ah, mais même, on a 14 ans. Ok, non, vas-y, c'est toi qui t'y connais. Il va pas faire une prise à un gars de 30 ans alors qu'il en a 14, il va pas rester. Non, vas-y. Ah ouais, mais bon, on le coince et puis toi tu le fais gerber. Ok, vous allez sur Kylian et je demandais tout simplement à ceux qui le coincent de faire un test. Sachant que du coup EPS compte donc pour Alex il y a 2d6, pour RL, enfin pour Ambre il y a qu'un seul dé, mais on cumule, donc s'il y en a un qui rate, l'autre réussit, c'est une réussite. Et une fois que ce sera fait, et ben on verra comment Joseph Du coup, moi j'ai 2d6, c'est ça? Si je veux. C'est ça. Ok. exactement. Et Ambre, tu Oh en as non, qu'un mais seul. j'ai fait 6 et 5 quoi, pile poil quand Ah. j'ai plus ma gueule. Ouais, V4. Et ben alors il faut aider les gens, c'est quoi cette réaction soit un peu altruiste quoi, soit un peu philanthrope plutôt. J'aime aider les gens et j'aime Altruiste. surtout m'aider moi-même. je comprends. Sauf que ça t'a bien fait mal. Donc je lui En tout cas, saute sur le dos. Ouais, toi Ouais, tu te chopes les jambes. ouais, tout à fait. Et vous arrivez comme ça à l'immobiliser. Après, il faut dire que Kylian là est totalement. Enfin, vous savez qu'il a pas réagi, il a pas compris et il est lui-même un peu abasourdi. Donc, vous arrivez assez facilement à s'en saisir. Et du coup, Joseph, c'est le moment de faire tes 2d6 pour le faire vomir. Ah, 5 et 4. Bravo, Neuf. je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas quelque chose d'agréable, mais tu y arrives. Hein. Et non seulement tu y arrives, mais maintenant, moi, il faut que je vois l'effet que ça va faire. Et je vais lancer des dés de mon côté. Ok. Ce qu'on va dire,
ce que j'aime bien l'initiative, j'aime bien l'idée, on va dire que ça marche. Par contre, ça marche en lui impliquant encore un dégât. Ce qui veut dire que il va subir, parce que c'est cumulé, sa première blessure grave. Enfin, blessure modérée, pardon, parce que blessure grave c'est la dernière, j'avais oublié qu'il y avait modéré avant. Parce que au-delà de blessure grave, si vous reprenez une blessure, vous mourrez, donc non, il n'en est pas là. Mais du coup, ça va encore un peu l'abîmer. Et donc là, il va passer à la première blessure modérée. Est-ce qu'il dévieillit? Par contre, il va dévieillir, mais justement, c'est ça en fait qui va vraiment le mettre à mal, c'est que bah, du coup, les os qu'on poussait en quelques secondes, ce genre de choses, se rétractent. Ce qui du coup lance une douleur immense, et oui, d'ailleurs que même il perd un peu connaissance. Alors très rapidement, Joseph, tu arrives à voir qu'il est toujours en vie, il respire, il a juste subi un choc. Parce que grâce à tes compétences d'SVT, de camping, voilà, t'es vraiment le bon scout, même pas besoin de GD, là t'es à 3 sur 4, je considère que c'est réussi. Et voilà, bravo, vous avez réussi, j'ai beaucoup aimé votre idée, par contre voilà, et du coup il a un peu perdu connaissance, il est un peu KO. De votre côté, bah du coup, je sais pas ce que vous décidez de faire, vous avez réussi à faire ça, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez? Est-ce que vous fuyez? Est-ce que... Ouais, honnêtement, le plus sûr, maintenant, j'ai l'impression que pour se reposer, reprendre des forces, c'est de se mettre dehors, en fait, sur la place, quoi. On s'assoit par terre, il y a un grand mur, là. Ouais, et moi je sors ma trousse de premier secours, j'essaie d'aider Kylian comme je peux, même si je fais pas forcément grand chose contre les os qui poussent trop vite. Rétrécissent Personne. trop vite. Voilà, j'essaie de masser le corps, d'aider comme je peux, passer une pommade et tout ça, Ok, ouais. voir si je lui passe des anti-inflammatoires. Okay. Vous allez prendre le temps. Ok, j'aime beaucoup. Vous allez prendre le temps, une petite heure à vous pour souffler, pour reprendre un peu de vos forces. D'ailleurs, grâce à cette heure de repos, Alex, le dégât léger que tu as va partir. Par contre, le malus est toujours là, hein. Le malus sur optimiste. Par contre, voilà, ton dégât n'est plus, je viens de le barrer. Donc tu reviens un peu tranquille. Les dégâts légers, hein, c'est vraiment le truc, c'est un petit bleu, quoi. Ça va, ça part assez vite. Quant à notre ami Kylian, malheureusement pour l'instant il ne se réveille pas. Je vais vous demander, le temps qu'il se réveille, ce que vous voulez faire, parce que par rapport à ce que vous voulez faire, je vais voir comment je gère du coup Kylian. Mais moi, je me demandais, est-ce que du coup, on voit des gens, est-ce qu'on voit des trucs dans les vitrines des magasins? Qu'est-ce qu'on, le temps où on se pose, on est assis par terre tout en face des boutiques, là, du coup, donc on les voit bien. Est-ce qu'on voit des trucs? Des gens passer, des gens rentrer, sortir, bouger. Alors, des gens rentrer et sortir, ça jamais. Tu remarques, d'ailleurs, c'est vrai que mis à part un homme que vous avez croisé, ou alors s'il est là le petit enfant, c'est très rare de croiser des gens en dehors des boutiques. Très souvent, tu ne les vois pas. Alors après, vous savez que ça doit exister parce que vous avez vécu... vous avez rencontré Max qui passait d'un magasin à un autre, Maxime, donc normalement, c'est que les gens traversent, mais c'est vrai que vous... là, actuellement, vous avez jamais vraiment croisé quelqu'un qui sortait, qui allait faire ses courses, quoi. Et alors que... Voilà, les déplacements existent malgré tout, parce que le mannequin a perdu de l'argent dans une boutique et vous l'a retrouvé dans une autre, donc... Mais c'est bizarre, quoi, Vous croisez pas forcément les gens. Par contre, à l'intérieur des magasins, oui, il y a toujours des fois il y a un peu de vie, ça dépend des magasins. Par exemple, la bibliothèque de livres, vous le voyez. Voilà, donc ça dépend des magasins, et des fois il y a de l'activité, et des fois, comme le café, il n'y en a pas. Donc je vous demande si vous décidez, le temps que notre ami Kylian peut-être se réveille de cette douleur, ce que vous aimeriez faire par la suite. Moi je mange un sandwich à Joseph, je partage avec mon rat. Oui, c'est l'heure de... Merci Joseph, de repos. c'est vraiment cool. C'est les cachots au bout d'un moment. Un nourrisson. Ah mais... Pardon, il faut pas dire de gros, mais... C'est beau quoi là, c'est quoi là? Je sais qu'on a été dans un truc un peu chelou, mais quand même... Mais pas autant.
Là, il y a le livre, il te bouffait le cerveau à toi, et là, là, il boit un café, on se croirait dans Alice au Pays des Merveilles, là. Sinon, Non. on pourrait essayer de trouver une autre boutique, Nick le Vert, voir si on peut poser Kylian le temps qu'il récupère, quoi. Il y aura pas une pharmacie, peut-être que si tous les magasins sont magiques, les pharmacies aussi. Ouais, mais c'est jamais magique dans le bon sens, hein. Oui, on a déjà croisé une pharmacie. Il me semble que oui, dans les plans. Ah Ou bon alors c'est moi qui dis une bêtise parce que je sais que j'en ai généré une, mais je sais pas si c'est J'essaie de ma remonter dans les passé. souvenirs, mais j'en ai plus beaucoup. Non, moi j'en veux pas souvenir. Ah, qu'on dans ait ce cas, une bon. pharmacie. Ça existe, voilà. Bon, du coup, je vous ai spoil, ça existe. Si vous avez... Je regarde quand même les plans que j'ai postés. Non, pas de pharmacie. Non. Non, pas de pharmacie. Bon, bah, mea culpa, je vous ai fait un mini spoil. Bon, après, on pouvait s'en douter qu'il y avait des On va pharmacies. dans des couloirs pour essayer de voir s'il n'y a pas une pharmacie au bout. Ouais, mais si c'est pour tomber sur une pharmacie qui vend des poisons, ça va quoi. Alors. Ok. Sinon, faut trouver une boutique œil magique pour appeler Maxime. Vous prenez, du coup, qui est avec vous, vous allez du coup chercher une pharmacie. Parce que, ou alors une pharmacie ou l'œil magique, effectivement, pour pouvoir contacter Maxime si vous avez passé son numéro et que. Ouais, vous j'ai avez son pas de numéro, carte, moi. ouais. Donc, effectivement, vous pouvez. Ou une boutique Nick Levert, parce qu'il a dit qu'il vous a passé le message que vous étiez validé par Nick Levert et qu'il viendrait vous aider en cas de problème. Donc, tout ça, enfin voilà, vous avez 3 solutions qui s'offrent à vous et par chance, bah du coup, vu le nombre de magasins que vous croisez souvent, vous dites que bah, le moindre couloir peut vous aider. Et moi, du coup, je vais vous poser la question, bah, quel couloir vous empruntez pour essayer de trouver une de ces solutions-là? Ils sont tous pareils. Ah oui, ils sont Vas-y, tous Alex, pareils, c'est vraiment décide. à votre envie. Ton chien a du flair, non? Peut-être que laisser ton chien décider, ça peut être pas mal. Ouais, je vais laisser Morgul décider. Bah, de toute façon, là, toi, t'es. C'est à nous de gérer Morgul, du coup, t'es dans les choux. Ok, alors... Ah non, c'est Alex qui a Morgul. Oui, c'est Alex qui a Morgul. C'est Alex. Vous rentrez dans ce couloir, vous enfoncez. Le couloir est très différent d'habitude. C'est-à-dire que s'il commence comme d'habitude par des magasins qui sont fermés, ce genre de choses, très rapidement, ça devient un couloir plus classique. Vous savez, vraiment un couloir vraiment gris, métallique, qui d'ailleurs vous reflète, et qui semble aller à sens unique jusqu'à atteindre une porte. Cette porte, lorsque vous l'ouvrez, vous tombez sur pas mal de choses. C'est une salle qui a l'air gigantesque, mais qui surtout a sur son mur, attaché par des espèces de papiers vraiment qui le retiennent sur le mur, Simon. Qui, lorsque vous rentrez, vous le voyez d'un seul coup relever la tête et vous implorer en mode « Oh, vous êtes là, aidez-moi, ils veulent pas me relâcher, ils veulent pas me relâcher !» Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.